La durée de vie d'un camion se mesure généralement en années 10, peut-être 15, avant qu'il ne soit mis au rebut et recyclé en un objet plus récent et plus fragile. Mais dans les coins les plus reculés de la planète, une machine refuse de se conformer à ce modèle. Avec son avant arrondi caractéristique et ses phares surélevés, le Mercedes-Benz Curso B, ou camion à capot court, est bien plus qu'un simple vestige de l'ingénierie d'après-guerre, c'est une anomalie mécanique. Tandis que ses prédécesseurs, plus anciens, ont succombé à la rouille ou ont été mis à la ferraille, le Curso B demeure l'épine dorsale de l'industrie dans les environnements les plus isolés du globe. Pour comprendre le secret de la longévité de cette machine, il faut regarder au-delà de sa peinture défraîchie et de la graisse, et examiner la convergence d'un concours de circonstances idéales, de la nécessité et d'une ingénierie méticuleuse qui a donné naissance à la légende du Curso B. L'histoire du Curso B a commencé à la fin des années 1950, une période de transformation radicale pour l'industrie européenne des transports. L'Allemagne était en pleine reconstruction et les besoins en transport de l'époque exigeaient des camions capables de circuler sur le réseau routier. Avec la croissance rapide du parc automobile allemand et les rues étroites et sinueuses des vieilles villes européennes de l'époque, la législation allemande imposa des limites strictes à la longueur totale des véhicules afin d'optimiser l'utilisation de l'espace routier. Cela créa un véritable dilemme pour les ingénieurs. Le camion traditionnel à long capot offrait un accès facile au moteur et un confort de conduite accru, mais gaspillait un précieux espace de chargement. À l'inverse, une cabine surélevée maximisait l'espace de chargement, mais plaçait le conducteur directement au-dessus de la chaleur, du bruit et des vibrations du moteur, rendant souvent l'entretien difficile. Mercedes-Benz trouva la solution idéale avec un capot court. En intégrant partiellement le moteur à la cabine, le constructeur put raccourcir considérablement la partie avant tout en conservant un petit capot extérieur. Cette conception offrait la maniabilité des camions à cabine avant alliée à la facilité d'entretien et au confort de conduite des camions traditionnels. Lorsque les premiers modèles 322 et 327 sortirent des chaînes de production en 1990, l'industrie du camion Corsa OB, en 1959, ne se doutait pas qu'elle s'engageait sur une plateforme qui resterait en production pendant près de 40 ans. Ce qui distinguait le camion Corsa OB n'était pas seulement son apparence, mais une philosophie fondamentale basée sur l'intégrité du métal. À l'époque où la conception assistée par ordinateur n'existait pas, les composants n'étaient pas fabriqués avec des tolérances minimales, mais avec une robustesse surdimensionnée. Cette ingénierie extrême est clairement visible au cœur du camion, les moteurs diesel de la série OM. Ces moteurs étaient conçus pour fonctionner avec un carburant de qualité inférieure et résister à des variations de température extrêmes sans panne catastrophique. Le moteur OM 352 est peut-être le plus célèbre de cette série, un chef-d'œuvre de simplicité. Il est dépourvu de l'électronique complexe et des capteurs sensibles qui immobilisent les camions modernes au moindre signe d'anomalie. Il repose plutôt sur des quartés en fonte robustes et un système d'injection directe dont l'entretien ne nécessite que de simples outils manuels. Dans l'univers des camions Corso B, une panne mécanique est rarement synonyme de catastrophe. Il s'agit simplement d'un désagrément passager, facilement résolu par un mécanicien de bord de route muni d'une clé et d'un fil de fer. Au fil des années 1960, la réputation de l'indomptable Corso B s'étendit bien au-delà des frontières de l'Allemagne de l'Ouest, devenant un produit d'exportation majeur de Mercedes-Benz et s'implantant sur des marchés où les routes goudronnées étaient souvent considérées comme un luxe plutôt que la norme. La carrosserie du camion était construite en acier à haute résistance, avec une structure à châssis échelle. Grâce à sa grande flexibilité en torsion, inutile sur les autoroutes modernes, le système de suspension robuste du Corso B sur les terrains accidentés d'Afrique subsaharienne pouvait faire la différence entre la progression et la rupture. La suspension, utilisant des ressorts à lame massifs, est conçue pour supporter des charges bien supérieures aux valeurs nominales du constructeur, une caractéristique qui allait plus tard définir son utilisation dans les pays en développement. Lorsque la production européenne a ralenti à la fin des années 1970 pour laisser place à la gamme NG, plus moderne, le Curso B avait déjà acquis une renommée mondiale sans équivalent. Il est devenu un outil essentiel à la construction des nations, transportant du béton pour les barrages, du bois pour les villes et de l'eau pour les villages frappés par la sécheresse. Son succès durable n'était pas le fruit du hasard, il résultait d'une conception privilégiant la réparabilité à l'efficacité énergétique. Aujourd'hui,
On évalue la valeur d'un camion à l'aune de sa consommation et de son aérodynamisme, mais dans les environnements où le Kurzauber excelle, sa valeur se mesure à un seul critère. Sera-t-il opérationnel demain matin? Le génie du camion Kurzauber réside dans son exceptionnelle polyvalence. Mercedes-Benz a conçu un châssis personnalisable pour s'adapter à presque toutes les configurations. SUV tout-terrain spécialisé, tracteur routier, camion de pompiers ou camion-benz grande capacité. Cette polyvalence a permis au véhicule d'endosser de multiples rôles pendant des décennies. Un camion qui, en 1972, transportait du gravier dans une carrière allemande, pouvait se retrouver transformé en porteur longue distance dans les années 1990, puis en camion-citerne dans les années 2010. Grâce à la similitude des composants de base, essieux, transmission et bloc moteur, entre de nombreux modèles, la chaîne d'approvisionnement mondiale en pièces détachées est devenue autosuffisante. Même après l'arrêt officiel de la production en Allemagne en 1982, la demande est restée si forte que des usines au Brésil, en Argentine et en Iran ont continué à produire le shorty bonnet pendant des décennies. En Iran, le Kurzauber est devenu une icône industrielle sous le nom de Kavar. Sa contribution ne s'est pas limitée à l'économie, il a également joué un rôle dans sa construction a prouvé que les modèles iraniens, souvent peints de couleurs vives et fortement modifiés par leurs propriétaires, pouvaient résister à des températures dépassant 50 degrés Celsius dans le désert et descendant en dessous de zéro dans les monts gros. Cette résistance thermique est due à d'importants systèmes de refroidissement et à l'espace généreux du compartiment moteur. Cela évite l'accumulation de chaleur, une cause fréquente de dommages aux compartiments moteurs modernes et exigus. De plus, l'absence d'unité de contrôle électronique élimine les circuits imprimés sensibles susceptibles d'être endommagés par les vibrations sur les routes accidentées ou sous le soleil tropical brûlant. Le passage de l'ère mécanique à l'ère numérique rend généralement les technologies plus anciennes obsolètes, mais pour le camion Corsa OB, la fracture numérique a constitué un atout. Dans les régions dépourvues d'ordinateurs de diagnostic spécialisés et de logiciels propriétaires, un camion nécessitant un ordinateur portable pour résoudre un problème d'injection de carburant représente un fardeau. Le Corsa OB, cependant, demeure un atout précieux. Son système d'alimentation est entièrement mécanique, utilisant une puissante pompe d'injection Bosch dont le calage et le réglage sont manuels. En cas de panne de batterie, nombre de ces camions peuvent être démarrés manuellement en cas d'urgence. Ils sont exigeants envers leur environnement, mais offrent en retour des performances exceptionnelles. Cette indépendance vis-à-vis des infrastructures de haute technologie est la principale raison pour laquelle des flottes de ces camions continuent d'opérer dans les ports. Que ce soit à Mogadiscio ou sur les routes montagneuses d'Afghanistan, aujourd'hui encore, au-delà de ses aspects mécaniques, le Kurzauber conserve une dimension psychologique qui explique son attrait intemporel. Il représente une autre époque de l'industrie manufacturière, une époque où le lien entre le conducteur et sa machine s'est forgé au fil de décennies de travail partagé dans le monde entier. Ces camions sont de véritables héritages familiaux, transmis de père en fils et maintes fois remis à neuf grâce à un mélange de pièces d'origine et de pièces de rechange. La simplicité de sa conception permet des réparations sur le terrain, où des pièces d'autres engins peuvent être adaptées pour assurer la continuité de son fonctionnement. C'est l'illustration parfaite du paradoxe du bateau de Thésée. Si chaque pièce du Kurzauber est identique, est-ce encore le même camion plus de 50 ans après son remplacement? Pour le propriétaire dont les moyens de subsistance en dépendent, la réponse importe peu tant que le moteur tourne. À l'aube d'un avenir propulsé par la propulsion électrique et la logistique autonome, le Mercedes-Benz Kurzauber témoigne de ce que l'ingénierie peut accomplir lorsqu'elle se concentre sur l'optimisation de l'efficacité. Ce n'était ni le camion le plus rapide sur la route, ni le plus économe en carburant selon les normes actuelles, mais sa fiabilité était devenue légendaire. Ce véhicule a résisté aux intempéries et aux ravages du temps. Alors que les camions modernes sont recyclés après une décennie de service, le Kurzauber attend simplement sa prochaine peinture et son prochain million de kilomètres. C'est un parfait exemple de poids lourd ayant traversé les époques, témoin d'une ère où, fabriqué en Allemagne, signifiait « construit pour durer éternellement ». Découvrez en détail ces géants de l'ingénierie des transports. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Restez connectés pour d'autres documentaires sur les machines les plus célèbres du monde. Prochainement. Merci d'avoir regardé.